Allez dans État, toujours dans État. Dans État, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mouvement de stock. Allez dans Inventaire. Inventaire, livre d'inventaire. On peut travailler sur les deux. Allez dans livre d'inventaire. Cliquez sur OK. OK. Donc, le livre d'inventaire, c'est ce qu'on avait en stock, hein, les 20 millions. En date, on est en train de faire un inventaire. Il y a la possibilité de faire un inventaire, oui, ça c'est théorique, mais de comparer avec l'existant, l'inventaire physique. L'inventaire physique, on l'a fait, il y a des entreprises le font, soit en fin d'année, ou bien au cours de l'année. Donc à la fin du mois, et ainsi de suite. Mais les entreprises, les SA par exemple, sont obligées, il y a l'obligation de faire l'inventaire physique, qui est validé par le commissaire au compte de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons 456, 11, 572, 90, et ainsi de suite. On va faire l'inventaire physique. On fait toujours dans État. État, continue, on va dans, oui, les commissions de social, on peut aller dans table de bord. Table de bord, donc table de bord, c'est sortie de chiffre d'affaires. Oui, c'est bien les avances, ça c'est les remises. Chiffre d'affaires commercial, ça c'est après la remise. Bon, vous avez les pourcentages, ainsi de suite, comparé ça c'est la même année. Chiffre d'affaires net, moyen par mois. Prix de revient, ça c'est le prix de revient. La marge brute d'exploitation, ainsi de suite. C'est la table de bord comparatif. Ok, tu peux fermer et revenir sur État. État, vous avez les journaux comptables. Journaux comptables, oui, bon, soit que vous êtes dans les ventes, oui, soit que vous êtes dans les ventes, cliquez là, État, journaux comptables, cliquez là. On peut avoir les journaux de vente, les journaux de règlement des ventes, les journaux d'achat et les règlements des achats. Ok? Ça, on peut le voir. Maintenant, tu cliques là. Sur. Non, tu fais. Ok? Tu peux avoir les journaux comptables, oui, analytiques, les journaux analytiques, et ainsi de suite. On peut avoir les états des pièces non comptabilisés ou comptabilisés. Hein? Maintenant, tu peux essayer de changer les dates. Même chose. Ça, c'est exactement ce qui est dans la comptabilité. Hein? Ces journaux-là, si c'est bien saisi, vous pouvez l'avoir dans la comptabilité. Bon, il y a un problème sur la création de cartes. Maintenant, le bonus que vous pouvez avoir, traitement, on est dans le traitement. Donc, traitement, ce que vous pouvez avoir par bonus, c'est vous pouvez essayer avec vos machines. Aujourd'hui, nous sommes en gestion commerciale. Gestion commerciale et comptabilité sont liées. Ce qui fait que les opérations que vous faites par gestion commerciale, par exemple, que ce soit les ventes, que ce soit les règlements, à la fin de la journée ou à la fin du mois, vous pouvez ne pas saisir dans votre comptabilité. Mais vous déversez ce qui est dans GESCOM à la comptabilité. Donc, déverser, comment déverser? Allez dans État, traitement, excusez-moi, traitement. Allez dans mise à jour de la comptabilité. Mise à jour de la comptabilité. Ok. Donc, mise à jour de la comptabilité, on te demande de comptabiliser. Maintenant, qu'est-ce que tu comptabilises? Quelle période tu comptabilises? On est en 2011, par exemple. On peut essayer le mois de janvier. On a des besoins pour avoir le détail par fournisseur ou client. Si on est dans les clients, donc vous avez le détail par client. Par client et les articles qui sont concernés. Hein. Tu peux fermer et revenir sur État. Donc, mouvement client, on était dans les clients, on peut aller dans les fournisseurs, analyse des comptes fournisseurs, analyse fournisseur, activité du fournisseur, la même chose, tu changes les dates. Ok. Donc, pour les fournisseurs,
il y a deux fournisseurs qui ont été intéressés. Hein? Donc, MSI Italie et ça. Donc, vous avez 10 millions et ça. Hein? C'est bon, tu peux fermer. Revenir sur État. État, oui, fournisseur. Tu peux aller dans le mouvement de stock. Mouvement de stock. Tu changes les dates. 11. Clique sur OK. Donc, ça, clique sur OK. Donc, ça te permet d'avoir la situation de ton stock. Aujourd'hui, quand tu es en stock, vous avez MSI Italie, bon, encre noire, par fournisseur, MSI, Wolf, ainsi de suite. Donc, MSI, ça c'est le stock, le dépôt de stockage, ça c'est à l'achat. Mais nous avons vendu à Walfadjri. Nous avons vendu à Walfadjri pour déstocker. On est à 446, mais Walfadjri nous a retourné 4. Donc on est à 450. Donc à date, c'est ce que j'ai en stock. 450, valorisé à 9 millions. C'est bon? Donc pour Encre Rouge, nous avons acheté du fournisseur MSI Italie, 56. Les 56 ont été valorisés 20 000, 1 million 120. Nous avons vendu à Wolf Sport 4, ce qui est moins 4. Nous avons vendu à l'Observateur moins 45. Donc en stock, ça me reste 7. 7 valorisés à 140 000. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vendre plus de 7 articles. Sinon, la machine va refuser. Hein? Donc après, nous avons les roulements 6202. Acheté de GI France, 500, acheté à 15 000, nous avons 7 500 000 en stock. Les roulements 6, toujours dans État. État, continue, on va dans, oui, les commissions de sociaux, on peut aller dans table de bord. Table de bord, je change de date. Ici. Clique sur OK. Donc, tableau de bord, c'est sorti de chiffre d'affaires. Oui, c'est bien les avoirs, ça c'est les remises. Chiffre d'affaires commercial, ça c'est après la remise. Bon, vous avez les pourcentages, ainsi de suite, comparé au précédent année. Chiffre d'affaires net, moyen par mois. Prix de revient, ça c'est le prix de revient. La marge brute d'exploitation, ainsi de suite. C'est le tableau de bord comparatif. OK? Tu peux fermer et revenir sur État. État, vous avez les journaux comptables. Journaux comptables, oui, bon, soit que vous êtes dans les ventes, oui, soit que vous êtes dans les ventes, cliquez là. OK, État, journaux comptables, clique là. On peut avoir les journaux de vente, les journaux de règlement des ventes, les journaux d'achat et les règlements des achats. OK? Ça, on peut le voir. Maintenant, tu cliques là. Non, tu fais. OK? Tu peux avoir les journaux comptables, oui, analytiques, les journaux analytiques, ainsi de suite. On peut avoir les états des pièces, c'est-à-dire non comptabilisés ou comptabilisés. Hein? Maintenant, tu peux essayer de changer les dates. Je te fais une chose. Ça, c'est exactement ce qui est dans la comptabilité. Hein? Ces journaux-là, si c'est bien saisi, vous pouvez l'avoir dans la comptabilité. Bon, il y a un problème sur la création de cartes. Maintenant, le bonus que vous pouvez avoir, traitement, allez dans le traitement. Donc, traitement, ce que vous pouvez avoir par bonus, c'est vous pouvez essayer avec vos machines. Aujourd'hui, nous sommes en gestion commerciale. Gestion commerciale et comptabilité sont liées. Ce qui fait que les opérations que vous faites par gestion commerciale, par exemple, que ce soit les ventes, que ce soit les règlements, à la fin de la journée ou à la fin du mois, vous pouvez ne pas saisir dans votre comptabilité. Mais vous déversez ce qui est dans GESCOM à la comptabilité. Donc, déverser, comment déverser? Allez dans État,
traitement, aller dans mise à jour de la comptabilité. Mise à jour de la comptabilité. Ok? Donc, mise à jour de la comptabilité, on te demande de comptabiliser. Maintenant, qu'est-ce que tu comptabilises? Quelle période tu comptabilises? On est en 2011, par exemple. Janvier. On peut essayer le mois de janvier 2011. Période 01-2011. Tablé. Bon, janvier, 31 janvier 2011. Janvier, on comptabilise le mois de janvier. 01, oui, 01, tu devrais faire 01, 11. Donc, là, c'est bon les numéros de facture. Non comptabiliser toutes. Ok, code journal. Ça, c'est quoi? C'est une facture d'achat. Tu mets achat, ici, code journal, ici. Ici, clique là. Voilà. Ici, dans la flèche. Achat, oui. Maintenant, tu comptabilises. Allez dans comptabiliser. Attention, donc pour transférer à la comptabilité, doit être clôturé suite au bout. Ok, tu cliques sur lui. Le code achat ne correspond pas au transfert sélectionné. Voulez-vous continuer? Pourquoi ça ne correspond pas? Reçu de aussi, achat. Ça doit être dans le journal achat. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Les autres, vous pouvez essayer avec vos machines. On va regarder si ça va passer. Hein? Vas-y, clique sur lui. Voulez-vous appliquer cette réponse? Oui. Bon, tu peux me fermer les deux. Vous avez essayé? Essayez avec vos machines, on regarde ce qu'il a fait, mais ça doit passer. Hein? Avant de corriger, on regarde ce que vous avez fait depuis le début. On commence par aller dans structure. On regarde d'abord la société. Vas-y. Ça c'est la machine. Ta machine. Hein? Vas-y. Paramètres, on vérifie. Paramètres. On vérifie les informations et identification. C'est bon, vous pouvez noter. Donc c'est ça, des associés, commerce, SA, capital, ça c'est combien? 2100. Refus complément peut-être la carte, ville, ainsi de suite, identifiant, c'est bon, ok. Maintenant à partir de là, on peut aller dans la structure, c'est bon pour la structure, plan comptable. Donc dans le plan comptable, faites descendre. Là c'est bon, hein? Donc tous les comptes, on suppose que tous les comptes ont été créés. Hein? C'est bon, allez dans structure, tu peux fermer, aller dans structure. Structure. Après, code journal, taux de taxe, je pense qu'il y a des taux de taxe. C'est bon, vous vérifiez si vous avez fait la même chose. Hein? TVA facturé, c'est 443. TVA récupérable, 445. C'est bon, tu fermes, on continue. Ok. Après, tu peux aller dans structure encore. Code journal. Code journal. Il y a la caisse, banque, BICIS, CNCAS, chèque postaux, journal caisse principale, journal des achats, journal des ventes, journal des ventes, opération de garde et report à nouveau. Ça c'est bon. Vous vérifiez, hein? Hein? Allez dans oui, code journaux, c'est bon. Allez dans traitement. Dans traitement, on peut aller dans saisie. Saisie pour vérifier, saisie d'abord. Bon, avant de vérifier les saisies, on peut aller dans état. Dans état, on regarde le grand livre des comptes. Clique sur OK. OK. Ok, 21 millions. Donc, c'est un chèque d'alimentation de compte. Maintenant, après cette opération, tu alimentes la caisse. Tu débites la caisse, tu crédites le 585. Alimentation de caisse. 585. Et ça, c'est bon, on se comprend? Ok? C'est bon? Donc, c'est la ligne de ça.
C'est ce qu'il a fait. C'est une alimentation, c'est un chèque d'alimentation de ces caisses. Il a fait un chèque à partir de la banque CNCAS. Donc, toi, tu crédites le compte 521, la trésorerie. Tu fais un chèque d'alimentation. Maintenant, tu débites le compte 545. Donc, virement de fonds. Virement de fonds ou virement interne. Donc, si tu fais ça, dans le journal CNCAS, après, tu vas à la caisse. Dans le journal caisse, tu débites le compte 5711. Tu débites sa caisse. Et à partir de la caisse, tu fais alimentation de la caisse. Donc, ton compte 585 qui sont là. Maintenant, il y a 800 000 en caisse. On continue. Hein? C'est bon pour cette opération. C'est ce que vous avez fait. Hein? Donc, le 10 janvier, là, PCD, pièce de caisse dépense. Ça, tu vas à la caisse. Ce n'est pas dans le journal achat. Tu vas à la caisse. Pièce de caisse dépense. Tu vas à la caisse, numéro 45, règlement de la facture d'électricité 245 000. Qu'est-ce que tu fais? En principe, soit la facture d'électricité est dans les rapports ou bien vous l'avez déjà journalisé. Maintenant, là, ce qu'il faut faire, tu vas à la caisse, tu crédites ta caisse parce que c'est de l'argent qui sort. Tu crédites ta caisse, tu débites ton compte fournisseur d'électricité. C'est ce que vous avez fait, c'est ça. Bon, dans la globalité, moi je suis satisfait à 100%. Si je devrais exagérer, mais j'aurais dit même 200%. Est-ce que vos collègues confirment ce que vous avez dit? Tu peux prendre les oui, nous confirmons que tout s'est bien passé. C'est bien, hein? Ça a été vraiment intéressant. Et vous, monsieur? Oui, moi, ça fait depuis 2018, je n'ai pas utilisé ça, donc j'avais perdu la main. Mais avec cette formation aujourd'hui qui va me permettre encore d'avoir la main sur ce logiciel-là. Et c'est vraiment intéressant pour cette formation. Merci beaucoup pour cette occasion. Merci. Donc, Inch'Allah, on va se reprendre dans 2 semaines pour continuer le cours. Merci pour tout le monde. Merci. D'abord, nous vous remercions pour cette gratitude. Le cours a été très intéressant et très instructif. Ça va nous permettre d'avoir une vision sur les pratiques au niveau des entreprises. À travers ce cours, vous nous avez appris comment faire la CCI, c'est-à-dire de la création d'une société à travers le logiciel SaaS commercial, passant par la création des codes journaux, des codes taxes, aussi les enregistrements, ainsi de suite, de même à travers les différents fichiers ou bien fenêtres. Comme dans la fenêtre de traitement, ça va nous permettre de voir les différents enregistrements qui ont été faits et de faire les analyses à travers la fenêtre état, voir les analyses qui est portée sur l'ensemble du travail qui a été effectué. Et nous sommes vraiment contents et nous espérons aussi de pouvoir mettre cette formation en pratique dans l'avenir, Inch'Allah. Beaucoup. Vraiment, je commencerai à dire à M. Youf que c'est toujours un plaisir quand même d'avoir fait cette formation. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas eu à le regretter. Et vraiment, si je pourrais dire à tout un chacun ou bien aux personnes qui ont cette possibilité de faire cette formation avec vous, je le ferai. Bon, après avoir commencé avec vous quelques instants, j'ai été, grâce à vos collaborations avec vous, j'ai été pris quelque part en stage jusqu'à présent, mais je n'ai pas regretté franchement. J'ai eu des choses, bon, c'est vrai qu'on a tous eu des outils, mais la mise en pratique c'était ça le fond pour une compte. Mais dès que j'ai commencé avec M. Lifrel, au début c'était un peu compliqué, mais avec le temps on se retrouve facilement. Les explications comme moi c'est vrai que ce n'est pas à première vue ou bien à la première explication que j'ai pas comprendre. Mais avec lui, quel que soit le niveau, si vous suivez son rythme, vous allez vous en sortir franchement. Et comme je l'ai dit, tellement je suis quelque part en stage, et quel que soit le rythme que nous suivons là-bas ou bien que je suis là-bas, j'ai pas bien qu'elle m'en sortir vraiment. Et également cette formation que nous allons faire aujourd'hui, je n'ai jamais fait jusqu'au
mais machallah, quand même, je me retrouve vraiment. Et en comptabilité, comme en fiscalité, même en fiscalité, j'ai eu à faire ça avec un de ses collègues. Et également, la fois dernière, on révisait ce cours-là. Mais comme je l'ai dit dès le départ, je n'ai pas eu à la réviser comme vraiment. Et si j'ai la possibilité de continuer de suivre des cours avec lui, je le ferai également. Là, je vous le dis, franchement. Si j'ai cette possibilité-là de continuer à suivre ces cours, également pour encourager ou bien faire des recommandations à d'autres personnes également de venir s'inscrire auprès de son cabinet pour pouvoir suivre vraiment tout ce qui est en rapport avec la comptabilité également la fiscalité. Vraiment, je vous dis merci quand même. C'est toujours un plaisir également. Et j'espère que cette collaboration également va continuer dans le futur, Inch'Allah.